Oui, c'est ma choix. Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire pour le budget. Bienvenue. Alors, l'ouverture de la séance est officiellement faite à 19 h. Le point 2, l'adoption de l'ordre du jour modifié, proposé par et appuyé par. Alors, le point du budget, malheureusement, nous allons le reporter pour les raisons suivantes. Suite à des infos. 1. Le point 3 du dépôt et adoption du budget 2022 va être reporté pour les raisons suivantes. Suite à des infos, le Conseil a eu des préoccupations au niveau de l'équité envers les citoyens et aussi dans un souci de saine gestion. Alors, on désire faire une analyse plus poussée avant d'adopter le budget, toujours dans l'optique d'équité et de saine gestion. Merci. L'ordre du jour, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour modifié? Oui, je pense que c'est le point 2, en fait. C'est le point 2, oui. Alors, le point 3, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, le point 4 maintenant, c'est le programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, je vais laisser la parole à Mme Hélène Giroux, notre directrice des finances. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas une très grosse voix? D'accord, merci. Je vais vous présenter le programme triennal 2022, 23, 24. Pour commencer, qu'est-ce qu'un plan triennal d'immobilisation? C'est un... Pouvez-vous fermer la musique, s'il vous plaît? Ah, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas ce qu'elle dit. D'un coup, je m'en pas juste. Merci, Pierre. Excusez-moi. Moi, je conseille de dire aux membres comment l'éteindre la prochaine fois. Ça a déjà été noté. C'est pour sa santé qu'on fait ça, pour faire des exercices. Sinon, on a eu un cours. Le plan triennal d'immobilisation constitue un ensemble de projets et de programmes d'investissement que la municipalité prévoit réaliser et ou initier au cours des prochaines années. L'adoption du programme triennal d'immobilisation confirme l'intention du conseil municipal, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation. Certains projets inscrits au programme triennal d'immobilisation sont sous forme de réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc. À tenir compte dans la planification du futur programme triennal d'immobilisation. Les montants importants à investir, respecter la capacité de payer des contribuables, conséquences d'une hausse du taux d'intérêt pour les emprunts, grande quantité de projets soumis, nécessite de faire des choix dans la réalisation en lien avec la planification stratégique. Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être amorcé. Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation 22, 23, 24, nous avons des infrastructures routières pour un total de 8 566 000, donc 4 680 000 pour 2022, 1 886 000 pour 2023 et 2 millions pour 2024. Il y a aussi l'usine de traitement des eaux usées pour un total de 5 millions, donc 2 millions en 2022, 3 millions en 2023. La construction d'une caserne incendie pour un total de 4 millions, donc 1 million en 22, 3 millions en 23. Les barrages municipaux pour un total de 6 758 000, dont 1 855 000 en 2022, 1 203 000 en 2023.
1 903 000 en 2023 et 3 millions en 2024. Pour ce qui est des parcs et espaces verts, pour un total de 3 218 500, 2 078 000 en 2022, 500 000 en 2023 et 600 000 en 2024. Pour ce qui est des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, pour un total de 311 000 qui seront dépensés en 2022. Pour l'année 2022, ce sera un total d'immobilisation de 12 394 000. Pour 2023, 11 429 500. Pour 2024, 5 600 000. Et pour un total de 29 423 500. Est-ce que vous avez des questions? Si j'ai bien compris, c'est des dépenses suggérées. Prévu. Prévu, mais c'est possible qu'il ne soit pas réalisé en totalité. Mais c'est prévu. On espère pouvoir faire le tout là, dans ces années-là. Avec Je m'excuse, je vais juste demander, parce que la problématique, c'est qu'on enregistre, puis quand les citoyens vous posez vos questions sans aller au micro, les gens qui écoutent après la séance, ils entendent les réponses, mais ils n'entendent pas la question. Fait que si ça ne vous dérange pas, je préférais que vous vous approchiez au micro, s'il vous plaît. Voulez-vous continuer votre Je me question? souviens même plus desquelles. La question de M. Tremblay. Je m'en souvenir, mais aidez-moi ça. Vous demandiez avec quel argent? Non, mais ce que je voulais dire, mais là, est-ce que vous me voyez? Là? Non, mais... On veut qu'on vous entende. OK, c'est simplement ce que je posais comme question. C'est c'est bien pas une estimée. La réponse, c'est ce que vous prévoyez faire ça. Et ma question, c'est avec quel argent? J'imagine qu'il y a des subventions qui s'en viennent. Ils sont prévus ou on les attend ou on va les avoir? Bien, pour certains dossiers, quand on parle du réseau routier, nous avons déjà des subventions, qui est le RIR et la IRRL, qui sont déjà octroyées pour l'année 2022. Pour 2023, il va falloir faire la demande de subvention et 2024. Pour les autres, c'est vraiment des aides financières qu'on va faire les demandes d'aides financières, des emprunts à long terme ou des fonds spéciaux que nous, on a déjà ici, la municipalité. Mais pour la majorité, on va aller chercher de l'aide financière. Alors, on ne dépense pas si on n'a rien reçu. C'est en plein ça. On n'a pas le droit. Le ministère, tant qu'il a... Pour avoir droit à une subvention, il ne faut pas qu'on ait engagé aucune somme. Donc, le processus normal est, on fait la demande de subvention, elle est accordée, on fait la demande de règlement d'emprunt pour la partie qui n'est pas subventionnée. Quand c'est approuvé, là, on peut commencer les travaux. Fait qu'on va forcer le gouvernement, lui qui va changer l'année prochaine, à faire des Le cadeaux. parc, on a déjà eu l'autorisation. Je l'ai compris. L'usine des eaux usées, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille avec le ministère. On sait qu'on ne connaît pas le montant, mais on sait qu'une subvention est disponible. Non. Alors, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais Vous pouvez me faire travailler, hein? C'est bon, c'est le Alors, ça me prend un proposeur pour le programme triennal des dépenses en immobilisation. Et un secondaire. Alors, est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Parfait. Merci. Alors, dans les circonstances, je pense que nous sommes rendus au point de la levée de la séance. Alors, monsieur, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. J'ai une question. non, mais il y a des questions. J'avais une question à dire. Ah. On est là. Non, On a le temps, mais si c'est vous tellement. avez une question, on est là pour répondre. Non, j'avais une question. C'est important d'en poser. Oui, pour Oui, vous, c'est c'est la important, question, allez-y. monsieur. On est là. Monsieur Couture, allez-y. Ma question, c'est. Allez, vous avez fini.
contre couture. Pour les parcs et espaces verts, c'est bien 1 140 000. Il me semble que j'avais attendu 500 000. Je voulais juste être sûr que C'est vraiment 1 million. 1 million, OK. Ça, c'est rien que la phase 1, ça. Non, OK. non, c'est l'ensemble du projet. Quand on fait la demande de subvention, le ministère veut connaître, on lui a déposé le projet au complet. On voulait être sûr qu'on avait la subvention. Donc, elle était accordée pour l'ensemble du projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? La question que vous avez rapportée. Juste une seconde. Ah, ben, pas le job. Vous avez rapporté le budget, vous le mettez en quelle année? Le budget, finalement, je vous ai expliqué tantôt que pour des raisons d'équité, et on a des préoccupations à ce niveau-là aussi pour avoir une saine gestion. On a décidé de reporter ce point-là à l'ordre du jour pour se réunir de nouveau et discuter ensemble et de regarder toutes les possibilités pour rester toujours en équité envers notre population. Donc, ça va être probablement en janvier qu'on va reporter la séance. Parce que les retraités n'ont pas eu grand-chose. Hein? Oui, c'est obligatoire par la loi de le déposer en janvier. Parce qu'on est en année électorale, on a le droit de le déposer en janvier. Voilà. Avez-vous la date? Avez-vous la date en janvier? Parce que là, sur le calendrier, ça ne veut pas dire que ça va être marqué. On ne l'a pas encore, le calendrier. On va vous aviser en temps et lieu, mais ça va être sûrement près de la séance du mois de janvier. Vous allez aviser par Internet, puis ceux qui n'ont pas l'Internet, bonsoir. Ben, je vous le dis tout de suite, ça va être le 18 janvier. Merci. Non, mais c'est parce que moi, je n'ai pas d'Internet chez nous. Ça tourne au village. Merci. 18 janvier. Alors, dans les circonstances, on va arriver au point de la levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé par et secondé par. Richard? Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. Merci de votre présence. On est désolé du retard, mais vaut mieux prendre notre temps et arriver avec des propositions qui sont équitables. Il faut le suggérer aussi.